étudiants des universités, écoles supérieures, licences, préparation aux écoles. Aujourd'hui, je vous propose des exercices concernant des intégrales impropres. Voilà, suivez bien. Alors, déterminez la nature des intégrales impropres suivantes. L'intégrale de 0 à 1 sur racine carrée de t3 plus 3t2 plus t. L'intégrale de 0 à l'infini de la racine carrée de 2t plus 3 sur 5t3 plus 3t2 plus 7. L'intégrale de 0 à l'infini de t2 moins 1 sur 1 plus t2. Racine carrée de 1 plus t4. Et la dernière, l'intégrale de 2 à plus l'infini de 1 sur 3 à la puissance t dt. Je commence par la première. C'est de 0 à 1 sur t3 plus t2, 3t2 plus t. dt. Alors, la fonction qui a t associe t3 plus 3t2 plus t soit t facteur de t2 plus 3t plus 1 et continue sur R. Parce qu'il s'agit d'un polynôme. Donc, l'équation t2 plus 3t plus 1 égale à 0 a pour racine t1 égale moins 3 plus racine de 5 sur 2, t2 égale moins 3 moins racine de 5 sur 2. Donc t à t associe 1 sur racine carrée 2 t3 plus 3t2 plus t continu et positif sur l'intervalle 0,1, mais 0 ouvert, parce que pour t0, la fonction n'est pas définie. Donc le problème, se pose en 0. Alors 1 sur racine carrée de
T3 plus 3T2 plus T au voisinage de 0. On va avoir 1 sur racine de T. C'est-à-dire 1 sur T à la puissance 1 demi. Or, l'intégrale de 0 à 1 sur T à la puissance 1 demi et de 0 à 1 sur T3 plus 3T2 plus T ont même nature. L'intégrale 1 sur T 1 demi dt converge et par conséquent par comparaison équivalence l'intégrale de 0 à 1 sur T3 plus 3T2 plus T dt converge. Ici il converge, ici converge intégrale voilà. Premier exercice. Deuxième. De 0 à l'infini de 2t plus 3 sur 5t3 plus 3t2 plus 7 et racine carrée dt. Je vais l'appeler de 0 à plus l'infini, je vais l'appeler h de t. Alors, h de t qui est à t associé 2t plus 3 sur 5t3 plus 3t2 plus 7 et continue et positive sur 0, 0 et plus l'infini.
Donc, le problème se pose en 0 et en plus l'infini. Hein? Alors, je vais faire les équivalences. 2t plus 3 sur 5t3 plus 3t2 plus 7 est équivalent, quand t tend vers l'infini, de quoi? Je prends le terme de plus haut degré. 5t3. Ça va faire 2 cinquièmes par 1 sur t2. Alors, donc la fonction h de t qui est égale à 2t plus 3 sur 5t3 plus 3t2 plus 7. C'est l'intégrale de tout ça. L'intégrale de 2 sur 5 1 t2, c'est-à-dire racine carrée de 2 cinquièmes multiplié par 1 sur t. L'intégrale de 1 plus l'infini de h de t dt et l'intégrale de 1 plus l'infini de 1 sur t dt en même nature. À plus l'infini dt sur t diverge. Intégrale de Riemann. Alpha est égal à 1. Et on conclut. L'intégrale de 0 à 1 h de t converge sur le segment 0, 1 et 1 plus l'infini de h de t dt diverge. On conclut que 0, l'infini sur dt plus 3 sur 5t3 plus 3t2 plus 7 diverge aussi. Voilà. Troisième. 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 De 0
à l'infini t2 moins 1 sur 1 plus t2 racine carrée de 1 plus t4 dt. Je vais l'appeler 0 plus l'infini g de t. G de t qui associe à t la fonction t2 moins 1 sur 1 plus t2 racine carrée de 1 plus t4 est continu sur 0 plus l'infini. Donc, 0 plus l'infini, g de t dt, ça peut s'écrire aussi, suivant la relation de Chasles, 0,1 g de t dt plus 1 à plus l'infini g de t dt. Sur le segment 0,1, aucun problème. Mais sur un lac, nous allons étude l'intégrale 1 plus l'infini g de t dt. Alors, on va écrire que t2 moins 1 sur 1 plus t2 facteur de 1 plus t4 à l'infini l'équivalent, je prends les termes de plus haut degré, j'aurai donc t2 ici par t2. Pourquoi? Je prends la racine carrée de t4, t4 étant le terme le plus haut degré, la racine carrée de t4 c'est t2, donc je vais simplifier, j'aurai 1 sur t2. L'intégrale de 1 à l'infini de t2, t sur t2, et l'intégrale de 1 à l'infini de g de t ont même nature. Et l'intégrale 1 plus l'infini dt sur t2 converge. Intégrale de Riemann. Et selon théorème des équivalences, des fonctions positives l'intégrale de 1 à l'infini g de t converge aussi. On en conclut que l'intégrale
de 0 à l'infini de g de t, dt converge. Quatrième, intégrale de 0 à l'infini de 1 sur 3 à la puissance t dt. Je vais l'appeler de 0 à 1 h de t, gt, u de t, dt. La fonction u de t, hein, qui à t associe 1 sur 3t est continue sur l'intervalle 2, ici c'est 2, c'est pas... sur l'intervalle 2 plus l'infini. Alors, le problème se pose en plus l'infini. Alors on va écrire, on va mettre 2 plus l'infini, 1 sur 3 t dt égale la limite, quand x tend vers plus l'infini, de 2x 1 sur 3 puissance t dt. Trois t, c'est égal à quoi? C'est l'exponentielle de ln 3 à la puissance t, c'est-à-dire exponentielle de t log de 3. Donc 1 sur 3 à la puissance t, c'est quoi? Exponentielle de moins t log népérien de 3. Alors, je vais intégrer. Je vais mettre de 2 à x de 1 sur 3t dt égale 2 à x de quoi? Exponentielle moins t ln 3 dt. Je vais intégrer, c'est une intégration de la primitive de e exponentielle de moins t, elle est simple, moins 1 sur ln 3 exponentielle moins t ln 3 de 2 à x. Je vais encore écrire moins 1 sur ln 3 exponentielle moins x ln 3 moins exponentielle moins 2 ln 3. Alors, toute cette expression, je vais chercher sa limite quand x tend vers plus l'infini. De moins 1 sur ln 3
exponentielle moins x ln3 moins exponentielle moins 2 ln3. Quand x tend vers l'infini, vous voyez bien que ceci égale 0. Donc, qu'est-ce qui va rester? Il va rester moins plus 1 sur ln3 exponentielle moins 2 ln3. Ou bien 1 sur ln3 multiplié par 1 sur exponentielle 2 ln3. Égale toujours. Alors, 1 sur ln3 par ici 2 ln3, c'est 3 à la puissance 2. Ça va faire 1 sur 9 ln3. Donc, l'intégrale de 2 à l'infini de 1 sur 3 à la puissance t dt est égal à 1 sur 9 ln3 fini. Hein, c'est une limite finie. L'intégrale à l'infini de 1 sur 3 à la puissance t dt converge, puisque là, une limite finie. Voilà. J'ai terminé cet exercice. Vous devez reprendre la solution sans visionner la vidéo.